route, ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Voilà, il faudrait méditer sur l'esprit. Ce que je viens de faire d'ailleurs juste avant cette messe, avec ce jeune homme là, puisque c'est l'esprit qui permet, dont je rappelle le principe peut-être, puis après on faudra qu'on visite l'écriture d'aujourd'hui, mais l'esprit donc est manifesté par l'écoute du Père. Voilà. Mais ça je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire que Dieu, le Père écoute, le principe avant la création, quoi, et cette écoute du Père permet la manifestation du Fils, du Verbe, de la parole, voilà, qui lui-même écoute son Père et qui, à son tour, comme on le redira dans le credo, il procède du Père et du Fils. L'Esprit Saint est généré par une écoute mutuelle au sein de la Trinité, au sein de Dieu. Donc tout va jaillir dans cette motion de l'Esprit. Donc la création, la parole de Dieu, voilà, c'est la manifestation du Verbe que je vous décris là. On va pas faire un grand catéchisme aujourd'hui, mais un peu quand même. Donc tout advient dans l'Esprit, par l'écoute du Père. Le Fils se manifeste, et puis il sera sur notre autel, puisque nous allons invoquer l'Esprit, l'épiclèse, sur ce pain et ce vin qui deviennent corps et sang du Christ. Donc la manifestation est toujours la même. C'est vraiment dans une écoute, qui est qualifiée d'amour, tout simplement, que advient la présence de Dieu. Alors si on reprend le psaume là, que vous avez entendu, il a... Je vais relire, je ne vais pas vous dire des bêtises. Il changea, donc ça c'est situé dans l'espace biblique, il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. Donc ça c'est dans l'esprit. Si vous voulez, je vous donne 2-3 éléments. Quand les Hébreux quittent l'Égypte, il y a un feu qui les accompagne, pour ceux qui ont un peu l'écriture en tête. Et le feu, le feu de l'esprit, nuée si vous préférez, il nous dit qu'il est lumière pour les Hébreux, mais il est ténèbres pour les Égyptiens. Ça veut dire qu'il y en a qui voient clair parce que l'esprit accompagne et les éclaire sur ce chemin. Et puis à l'inverse, les Égyptiens, qui ne sont pas sensibles encore à l'esprit, en tout cas dans le récit, pour eux c'est opaque, quoi. Ça les empêche d'avancer, puis de rejoindre les Hébreux qui vont traverser la mer Rouge. Mais ce feu est à la fois, c'est ce que dit Jésus, il dit le monde ne peut pas le connaître. Mais parce qu'il y a une forme d'aveuglement. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour que l'Esprit se manifeste, vous connaissez la posture de ce que je viens de vous dire, que le Fils devait écouter son Père. C'est pour ça que nous sommes à la messe. On vient pour écouter la parole de Dieu, qui est une manifestation de l'Esprit. La parole de Dieu, c'est le Verbe qui est proclamé au micro, quoi. Alors du coup, parce que les Hébreux sont dans cette disposition d'écoute, en fait, la nuée qui éclaire les Hébreux, en fait, ça sort d'eux, je pense. C'est pas un petit truc qui flotte au-dessus, dans le désert, et puis il faut bien qu'on nous décrive les choses en mode spatial. Non, mais je pense que l'éclairage, ça vient de l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il fallait observer ses commandements quand Moïse est parti les chercher, les premiers, les 10, qu'on connaît un peu. Je ne vais pas vous rappeler maintenant, je ne suis pas sûr de les trouver, même si on en connaît le principe. C'est que les commandements sont là pour nous donner l'antidote de ce que nous ferions tort et qui fait que l'esprit ne serait pas manifesté. Approchez-vous, que je ne vous perde pas tout de suite. Donc du coup, Moïse, il monte en haut de la montagne et il écoute qui ? Dieu, qui se révèle dans une parole. Et que lui dit-il, ne t'approprie pas ce qui ne t'appartient pas, ne convoite pas. Ça veut dire écoute. Pourquoi ? Mais parce que le Père a écouté son Fils et le Fils a écouté son Père pour manifester l'Esprit. Donc Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple d'écouter. Donc comme ils ont sacrifié l'agneau pascal, ils ont écouté, c'est un sacrifice, quoi. Ils ont écouté ce que Dieu leur a demandé de faire, et comme ils ont vécu ce sacrifice, que fait-il ? Écoutez, c'est les baptêmes qu'on célèbre en ce moment. Ils sont devenus une lumière vivante, donc ils sont éclairés sur le chemin. Donc ils ont la lumière en eux, quoi. C'est pas un truc au-dessus d'eux, c'est en eux. D'ailleurs, ça a été dit, vous n'avez pas fait attention ? Je vous relis. Il était dit ceci, faut que je retrouve, mais normalement je l'ai mis en gras quelque part. C'était dans l'Évangile, ça doit être là parce qu'il n'y a rien au verso. Il est en vous, vous vous souvenez, je suis en mon Père. Alors,
Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Et ça veut dire que vous êtes la parole, hein. Le Christ est en vous. Depuis que vous avez écouté la parole de Dieu. Alors, mais c'est pas ça que je voulais vous lire, c'était l'équivalent qui nous dit que l'Esprit Saint est en nous. Mince, je ne sais pas où c'est. C'est dans le texte, hein, clairement. Mais je ne l'ai pas mis en bas dans ça. Il y a quelqu'un qui va s'en souvenir. L'Esprit de vérité, je lis tout simplement. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Alors, je vous ai expliqué là juste avant. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il est en nous, l'Esprit. C'est nous qui laissons jaillir ce fleuve d'eau vive pour la vie éternelle. Mais ça sort de vous. Pourquoi? Parce qu'on a écouté. Et comme on a écouté, le réveil filial se fait, ou le réveil baptismal, dirait l'évêque du diocèse d'à côté. Et alors ce réveil dans l'esprit fait que vous illuminez le chemin sur lequel vous marchez. Alors comme ça, on peut marcher avec confiance. Donc arrivé devant la mer Rouge, qu'est-ce qui se passe? C'est les Hébreux qui ont l'esprit en eux et qui font que quand Moïse tape l'eau, ça s'ouvre. Si vous voulez, le feu assèche. Parce que l'eau, vous comprenez bien, hein, c'est l'esprit qui a fait traverser Jésus de la mort à la vie. Il est passé sur l'autre rive de la résurrection. Comment? Parce qu'il a invoqué son Père, il l'a écouté, et que l'esprit dont il est imprégné fortement va créer une ouverture, une brèche entre ciel et terre, entre terre et ciel. Mais c'est toujours à travers Jésus que l'esprit jaillit. Il procède du Père et du Fils. C'est la même manifestation pour nous. Alors une fois que vous avez compris ça, peut-être que vous n'avez pas compris, je ne sais pas si c'était bien clair mes explications, donc Jésus peut nous dire, dans l'esprit, je serai avec vous. Parce que comme vous allez activer votre dimension filiale, du coup, notre frère, Jésus, notre frère, est celui qui marche à nos côtés, depuis toujours, jusqu'à la fin des temps. Donc je ne vous laisse pas orphelin, je reviendrai vers vous, vous me verrez vivant, vous vivrez vous aussi. Mais bien sûr, le monde ne peut pas vous connaître, puisque cet Esprit Saint dépend d'une écoute préalable, choisie, personnelle. Donc celui qui n'écoute pas, il est aveuglé. Il ne peut pas voir cette réalité spirituelle. Parce que s'il n'y a que l'Esprit qui nous permet d'ouvrir les yeux sur cette réalité invisible, mais qui se traduit quand même par quelques signes sensibles pour que nous puissions quand même rester fidèles sur le chemin. Alors tout cela, ça s'appelle ce que Pierre appelle « rendez grâce de l'espérance qui est en vous ». Bon, on ne va pas refaire une homélie sur l'espérance, on a médité toute l'année dans le groupe MOOC, et puis c'était le jubilé de l'année dernière. Ce don que l'Esprit permet en nous, il fait de nous le peuple de l'espérance, parce que nous écoutons. Et de fait, il y a une infaillibilité dans ce que nous recevons, et qui fait que ces choses-là se font dans une écoute. Pourquoi? Parce que, Pierre l'a dit, si vous le faites, si vous témoignez de votre espérance, faites-le avec douceur et respect. Jésus était doux et humble de cœur. Tout ça, ça vous dit l'écoute du Fils. Donc ce n'est pas du tout une posture de convoitise. Vous savez, l'évangélisation de masse, où on va dire convertissez-vous, parce que, attention, le jugement dernier va advenir. Non, c'est avec douceur et respect. C'est en écoutant l'autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, que cette écoute va manifester quelque chose de l'ordre de l'esprit et va peut-être susciter chez la personne que vous écoutez la même posture, et votre frère s'éveille. Ah oui, parce qu'il porte le Christ aussi en lui, c'est Dieu qui a tout créé, je vous rappelle, dans l'esprit. Alors cette posture de l'alliance que nous acceptons, auquel nous consentons personnellement, puis on s'entraîne tous les dimanches en gros, va faire que peu à peu l'Esprit va construire votre filiation. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la première lecture, mais les Samaritains, ils se sont convertis, parce qu'à la prédication de Philippe, qui est diacre, ils se sont laissés enseigner par la parole de Dieu. Donc leur écoute a généré une conversion, et du coup ils ont reçu, ce que nous dit le texte, un baptême au nom de Jésus-Christ. Mais semble-t-il qu'ils n'ont pas encore la plénitude de l'Esprit, parce que les apôtres vont se déplacer, Pierre et Jean je crois, voilà c'est ça, ils vont aller voir les Samaritains, et le texte nous dit, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Ils l'ont reçu un peu quand même, parce que sinon ils n'auraient pas écouté la parole de Dieu. Voilà. Non plus. Vous savez, c'est la confirmation, alors il faut qu'on ait la plénitude de l'Esprit. Il y a peut-être qui ne sont pas confirmés parmi nous, mais il n'est jamais trop tard.
Alors du coup, cette plénitude dans l'esprit, comment vont-ils la recevoir? Par ce beau geste qui est l'imposition des mains. Mais c'est un geste qui est beau, hein. Alors je vous l'ai dit, non, dimanche dernier, c'était pas moi qui c'était Ariane. Alors je vous l'ai peut-être dit le dimanche d'avant, je sais plus. Quand j'ai baptisé un enfant là, de 5 ans à Risoul, je pense qu'il y a 15 jours, et je suis allé au repas après, et la maman vient me voir en me disant que sa fille là, lui a dit « Ah oui, quand le monsieur m'a imposé les mains, donc c'est le prêtre, le monsieur, elle n'a pas de langage, elle a que 5 ans, et ben du coup elle a bien senti que quelque chose se passait. Vous savez, c'est ce geste qu'on met aussi sur les catéchumènes pendant les scrutins. C'est aussi le geste du sacrement des malades. On impose les mains. Et bien il se passe quelque chose. La personne se rend disponible, souvent elle ferme les yeux, là, et d'ailleurs on voit bien, quand c'est chez les enfants, une espèce de... Il paraît que c'était un enfant turbulent à la maison. Elle n'a pas bougé de toute la messe, de toute la célébration du baptême. Elle était hyper concentrée. Elle était complètement écoutante, hein, là, pour le coup. Et ouais, mais du coup, ça facilite le passage de l'esprit, ou la révélation de l'esprit en elle. Ça tombe bien, c'était son baptême. Mais vous voyez, c'est intéressant, par l'imposition des mains, on transmet l'énergie, le flux de l'esprit, comme à l'époque de Jésus. Alors, bon, bah écoutez, c'est ce qu'ils ont reçu, hein. Ils leur imposèrent les mains, ils reçurent l'Esprit Saint. Et puis si vous voulez une ultime preuve qu'il va falloir quand même s'entraîner tous les dimanches si on peut, hein, plus si on ne peut pas, ou si on peut mieux, ou un peu moins selon comment on peut le faire. Mais enfin, il va bien falloir quand même veiller toujours à traverser la mer Rouge, à laisser l'Esprit éclairer nos pas au quotidien, parce que vous avez vu que Jésus, il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'Esprit. C'était le texte de Pierre. C'est beau, hein? Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'Esprit. Donc, à chaque fois que vous écoutez, vous célébrez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et comme je vous l'ai dit plein de fois, puisque nous célébrons l'Eucharistie et que c'est un sacrement, nous allons faire mémoire. Ça a été dit d'ailleurs, non? Je crois quelque part qu'il fallait faire mémoire de quelque chose. Bon, on est toujours à la messe pour faire mémoire. Mais il me semble que le mot est apparu, je ne sais plus où. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas chercher, donc vous relirez le texte. Nous faisons mémoire du corps livré et du sang versé. Faites ceci en mémoire de moi. Donc à chaque fois que vous écoutez, vous faites mémoire de la posture de toujours chrétienne. En tout cas, celle de Jésus, celle de Marie, celle des prophètes, puis on peut remonter jusqu'à la Genèse, et puis jusqu'aux Hébreux qui ont traversé la mer Rouge. Cette mémoire, cette mémoire écoute que nous faisons et pour laquelle Dieu nous a demandé de ne pas oublier de prendre la posture, fait que nous sommes morts dans la chair. Ah oui, vous avez livré votre corps et versé votre sang, hein. Vous êtes morts, hein. Enfin, un baptême, c'est une mutation, hein. Il faut bien perdre le premier état pour faire advenir le second. Il faut bien que les Hébreux sacrifient l'agneau pascal pour qu'ils traversent la mer Rouge à pied sec et qu'ils aient l'éclairage intérieur. Ah, il y a toujours une mort là-dedans, hein. Ça s'appelle la passion, le sacrifice, il y a plein de mots pour le dire. Nous en faisons mémoire dans tous les sacrements, nous nous associons à la passion du Seigneur pour avoir part à sa résurrection dans l'esprit. Donc nous sommes rassemblés pour être mis à mort dans la chair et vivifiés dans l'esprit. Ça va? Vous avez suivi le chemin à peu près, quoi. Bon, ce sera le même dimanche prochain, je vous rassure, hein. Enfin, on aura l'ascension entre les deux. Mais voyez bien, Jésus va envoyer ses disciples dans cette motion de l'esprit. Donc ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est écoute, Israël. Le Seigneur Dieu, non. Donc nous sommes appelés toujours à cette conversion intérieure, parce que vous puissiez être illuminés pour vos activités qui ne manqueront pas de démarrer en ce premier jour de la semaine. Amen.